Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture. Durant ce mois de juin, j'ai lu 9 livres, dont une dystopie, j'ai terminé une trilogie, j'ai lu un recueil historique et évidemment j'ai lu un cozy mystery. J'ai terminé le 3e tome de My Dilemma Is You, la trilogie de Christina Schiperi, et je pense d'ailleurs qu'elle a écrit un 4e tome quelques années après celui-ci. On suit toujours Chris et Cam dans leur relation qui évolue, mais qui, pour moi, à mon sens, reste un peu toxique. C'est surtout le personnage de Cameron qui, par moments, est toxique, qui manque clairement de maturité. D'ailleurs, Chris le dit elle-même à un moment, qui se comporte comme un vrai gamin. Maintenant, c'est de la littérature. Pour les ados, c'est de la young adult littérature. Et donc, je pense que ça correspond peut-être plus à l'image que eux se font des relations de couple qu'à une relation de couple d'adulte. Ce sont tous des ados dans le livre, donc forcément, ils font des choix qui correspondent pas à ceux qu'on ferait une fois adulte, mais qui correspondent à des choix d'ados. Donc forcément, moi, en tant qu'adulte, par moments, ça me faisait un petit peu grincer des dents. À la fin du tome 2, il y avait un super suspense. On était moins dans ce côté je t'aime plus, je t'aime à nouveau, etc. Il y avait une autre intrigue qui s'y était mêlée. Et ce que je trouve assez dommage, c'est que dans le tome 3, on en parle un tout petit peu au début, et puis on n'en parle absolument plus du tout. Et puis on en reparle à nouveau à la fin, mais l'espace de 3 pages pour dire voilà comment ça se termine, allez hop hop, c'est tout, c'est fini. Et c'est un peu dommage parce que c'est une intrigue qui aurait pu ajouter une autre dimension à ce roman. Est-ce que je conseillerais la trilogie à de jeunes lecteurs? Peut-être. À des lecteurs plus âgés ou à des lecteurs adultes en tout cas? Pas nécessairement, non. J'ai lu l'ouvrage historique Princesse de Belgique, Laken, les femmes de l'ombre. Donc Laken, c'est une ville à Bruxelles et c'est là que se trouve le Palais Royal, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas. C'était assez intéressant, ça passe en revue le portrait de 7 ou 8 princesses de Belgique. Attendez que je vérifie. 7 princesses de Belgique, leur destin, leur historique, et à la fin, il y a un petit arbre généalogique qui permet de voir le lien entre chacune d'elles. C'était assez intéressant, assez instructif, mais il faut quand même déjà connaître un peu l'histoire de la Belgique pour pas se perdre dans ce récit. Le livre est pas très très grand, il fait même pas 100 pages en fait. Il fait 89 pages. Mais si vous décidez de vous intéresser, si vous voulez vous intéresser à l'histoire de la royauté belge, je vous conseillerais pas de commencer par ce livre-ci. Je vous conseillerais commencer par un livre plus classique sur l'histoire de nos rois et de nos reines et peut-être par après s'intéresser aux princesses de Belgique puisque ce sont des femmes, des personnages qui ont évolué un peu plus dans l'ombre et qui n'ont pas forcément toujours eu des destins comme on peut se l'imaginer avec une vie de princesse, une vie rêvée. J'ai ensuite à nouveau lu 2 romans d'Aurélie Vallogne, Minute Papillon et Le tourbillon de la vie. Alors je commence par vous lire la 4e de couverture de Minute Papillon. Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie? Comme les autres romans d'Aurélie Vallogne que j'ai lus, j'ai adoré également celui-ci. J'aime énormément ce choc entre les différences de classe sociale entre Rose et Colette. Parce qu'au final, c'est empreint, c'est plein de douceur, d'ouverture d'esprit, de respect et d'acceptation de l'autre. Et c'est aussi plein d'humour. Donc franchement, j'ai passé un super bon moment à lire ce livre et je vous le conseille comme tous les autres romans d'Aurélie Vallogne. Et le 2e que j'ai lu, c'est Le tourbillon de la vie. Je vous raconte la 4e de couverture. Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues.
Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble, ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. J'ai également énormément adoré ce livre aussi, même si je l'ai trouvé un peu plus triste, un peu moins humoristique. Et je vais pas vous spoiler en vous disant que le secret que porte Arthur, c'est que il est atteint, enfin on s'est pas dit dans le roman qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas il est atteint d'une maladie neurodéficitaire qui fait qu'il perd la mémoire progressivement. C'est pas un spoil parce que dès les premières pages, c'est évoqué de façon très explicite. Peut-être que je l'ai trouvé aussi plus touchant, plus attristant parce que je me sens un peu plus touchée personnellement par cette problématique puisque ma grand-mère est décédée de la maladie d'Alzheimer et j'étais très proche de mes grands-parents. Donc ces deux raisons font que ce livre m'a particulièrement touchée et je vous le conseille aussi également, j'ai déjà dit, comme tous les romans d'Aurélie Valognes. Que serait un bilan lecture de ma part sans venir vous parler d'un cozy mystery et évidemment un nouveau tome du Chat du bibliothécaire, comme j'en avais parlé le mois précédent, le mois d'avant, etc. Ça doit être le tome 7 ou 8, j'ai pas pensé regarder avant de filmer, mais j'aime toujours autant cette série, je vous lis la 4e de couverture. C'est un séisme qui ébranle la bibliothèque universitaire d'Athéna. Peter van der Keller, le directeur, a démissionné du jour au lendemain, laissant les archives dans une situation financière catastrophique. Pire, son remplaçant, Oscar Reilly, est un horrible individu décidé à asseoir son autorité à coups de remarques cinglantes, de plaintes abusives et de coupes budgétaires. Il a déjà licencié 3 employés et interdit à Diesel d'accompagner Charlie au travail. Ainsi, quand ce despote est retrouvé assassiné, les suspects ne manquent pas, mais Charlie et son fidèle Maine Coon sont décidés à démasquer le coupable, car tous les indices semblent inciter la police à incriminer leur ami Melba. C'est un roman que j'ai adoré comme tous les précédents de cette série. Effectivement, si on n'a pas lu les précédents, comme il y a des personnages qui sont récurrents, qui reviennent de tome en tome, notamment le personnage de Melba, on est peut-être un peu perdu si on s'attaque directement à ce tome-ci. Donc, pas nécessairement les lire tous depuis le premier jusqu'à celui-ci, mais lire au moins le premier tome avant de se lancer dans la lecture de celui-ci, qui a une lecture super agréable. Un cozy mystery dans le plus pur style. Ça reste doux, c'est pas violent, même si les meurtres peuvent être choquants. La façon dont ils sont décrits n'est pas choquante, c'est pas trash, c'est pas violent, c'est pas angoissant. Donc j'ai passé un très bon moment à lire ce livre et je vous le conseille comme tous ceux de cette série. J'ai lu Belgique au pluriel, de Laurent Demoulin. C'est un recueil de 9 de ses nouvelles où, dans chacune d'entre elles, il parle de la Belgique sous des aspects différents et dans des styles différents. Il y a des histoires assez humoristiques, d'autres nouvelles sont plus surréalistes, certaines sont très ancrées dans la réalité. Il parle à un moment de l'époque du coronavirus. Donc c'était assez sympa à lire. Et je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de connaître vraiment très précisément et très en détail la Belgique pour comprendre chacune de ces petites nouvelles. Lorsqu'il y a des éléments plus spécifiques à la culture belge, il y a en général une petite astérix et une note de bas de page qui explique la référence de manière un peu plus détaillée. Donc si vous avez envie de vous intéresser à la culture belge et au mode de vie à la belge, ce recueil de nouvelles plutôt, peut être une bonne étape, un bon point de départ. J'ai lu Dernier meurtre avant la fin du monde de Ben Winters. C'est une dystopie pré-apocalyptique. Je vous lis la 4e de couverture. Concorde, New Hampshire. Peter Zell, agent d'assurance sans histoire, est retrouvé pendu dans les toilettes d'un McDonald's. Banale affaire de suicide, semble-t-il, mais Hank Palace, flic obstiné, refuse de s'en tenir à l'évidence. Certain qu'il a affaire à un meurtre, il décide de poursuivre l'enquête. Même s'il sait que celle-ci a peu de chances de le mener bien loin puisque dans 6 mois il sera mort, comme tous les habitants de Concorde, et comme tout le monde aux États-Unis et sur Terre, les scientifiques sont en effet formels,
Passé cette date, notre planète aura cessé d'exister, percutée de plein fouet par 2011 GV, un gigantesque astéroïde qui la réduira en poussière. J'ai adoré. Je pensais pas aimer autant. Je lis pas beaucoup de dystopie et l'ambiance pré-apocalypse, j'avais peur que ce soit vraiment super anxiogène, ce qui n'est pas le cas. On sent qu'il y a cette ambiance de fin du monde qui approche, un côté un peu un ressenti similaire à celui qu'on pouvait ressentir pendant la période de confinement, pendant le Covid, où il y a on sent qu'il y a quelque chose d'angoissant, sans qu'on sache vraiment définir ce que c'est. L'inconnu, le fait de se dire il y a quelque chose qui fait peur dans l'air, qui est en approche. Et en parallèle, cette enquête policière par rapport à cette personne suicidée, pas suicidée, dans les toilettes du McDonald's. Ça a été un récit super agréable à lire qui fait apparemment partie d'une trilogie. Les 3 volumes portent tous les 3 des noms différents et j'ai pas en tête le nom des 2 volumes suivants. En soi, il peut être lu comme un roman seul, ce qui fait que je me demande à quoi peuvent correspondre les 2 tomes suivants. Sûrement, à mon avis, qu'on avance davantage dans les derniers jours avant la fin du monde, entre guillemets, ou tout au moins avant que la planète soit percutée par cet astéroïde. Donc peut-être que au fur et à mesure des volumes, l'ambiance anxiogène augmente peut-être progressivement. Je ne sais pas, c'est ce que je suppose, tout du moins. Dernier et pas des moindres, j'ai lu Jamais 203 de Quentin Jarnot. Je l'ai vu passer, repasser sur les réseaux sociaux, plein de monde l'a déjà lu. J'étais un peu réticente parce que j'avais peur que ce soit une histoire d'amour un peu bateau. Et puis au final, pas tant que ça. Oui, il y a cette histoire d'amour, mais il y a aussi toute cette réflexion sur la mort sans que ce soit hyper négatif, hyper sombre. J'ai beaucoup aimé aussi ce jeu autour de 203, des chiffres 2, 0, 3, qui reviennent de manière récurrente dans le livre. Et la fin, je l'avais absolument pas vu venir du tout. Je vais pas vous la raconter pour pas vous spoiler la fin. J'ai pris la version avec 2 chapitres en cadeau supplémentaire, la version avec Jaspage, avec les illustrations, ce que j'ai trouvé chouette aussi, ce qui permet, comme il y a les illustrations des personnages lorsqu'ils sont jeunes qui se rencontrent et lorsqu'ils sont adultes, la scène où ils s'inscrivent à un cours de tango. Avoir ces illustrations, ça m'a permis au fur et à mesure de la lecture de donner en plus un visage, de donner vie dans mon esprit au personnage, qui a rendu la lecture encore plus agréable. Et donc, comme je le disais, j'ai pris la version avec 2 chapitres bonus. Si vous avez aussi cette version avec les 2 chapitres bonus, dites-moi si ça vous a fait le même effet que moi en lisant le 2e chapitre bonus, d'avoir cette impression de se dire tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un 2e tome qui viendrait par la suite, jamais 304, pardon, puisque ça apparaît quand même clairement dans ce 2e chapitre. Je vous spoil pas grand chose de ces chapitres bonus si vous les avez pas lus, mais si vous les avez lus, dites-moi si vous avez ce même ressenti, si vous vous dites tiens, est-ce qu'il y aurait pas un 2e volume qui pourrait sortir dans quelque temps. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture de ce mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres identiques à ceux que j'ai lus. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec énormément de plaisir que je lis vos commentaires et que j'y réponds. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.